La famille Traoré habite au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans cette région d'Afrique, on prépare traditionnellement les repas sur 3 pierres. Le feu se trouve au centre. Les 3 supports naturels portent la marmite. Mais il est de plus en plus difficile de trouver du bois pour faire la cuisine. Et la famille Traoré n'a pas les moyens de payer le gaz ou du charbon. C'est souvent pareil dans toute cette zone d'Afrique à climat semi-aride ou tropical sec. En plus, les fumées sont nocives pour la santé, surtout quand le feu est à l'intérieur. Alors, le cousin Nabiga, en revenant de Ouaga, a montré à tout le village comment on pouvait faire la cuisine avec 4 fois moins de bois, et même sans bois du tout. Il a d'abord fait une démonstration avec le cuiseur bois économe. Cet appareil simple peut être fabriqué avec des matériaux recyclés comme un vieux bidon de peinture, un tube en acier et des fers à béton. L'air frais arrive par-dessous une grille qui supporte quelques morceaux de bois. Il alimente le feu. Le flux de chaleur monte vers la marmite posée sur 3 supports en acier. Si on laisse comme ça, la chaleur s'éparpille. Alors on met une collerette autour avec un espace pour laisser passer l'air, mais garder la chaleur près du récipient. C'est un peu comme un couvercle mais sur les côtés. Et en 10 minutes, avec 3 bouts de bois, on fait bouillir 3 litres d'eau. Quand l'eau bout, on peut mettre à cuire du riz par exemple, mais au lieu de laisser sur le feu, on met le récipient avec son couvercle dans une marmite norvégienne. Ici on appelle ça un bitamtore. La chaleur conservée à l'intérieur permet de finir la cuisson sans qu'il y ait de feu. Ensuite, Nabiga a fait une démonstration avec un cuiseur solaire. C'est une sorte de boîte avec une vitre sur le dessus. Elle est inclinée pour mieux capter les rayons du soleil. L'intérieur est recouvert de matériaux réfléchissants comme de vieilles plaques d'imprimerie offset. Pour mieux absorber la chaleur, la marmite est noire, posée sur une plaque en fonte noire. Des déflecteurs sont mis en place autour de la vitre pour capter plus d'énergie. On ouvre la boîte par une trappe à l'arrière. Il faut veiller à changer l'orientation toutes les demi-heures au fur et à mesure que l'ombre se décale. C'est comme ça qu'avec le soleil et sans combustible, on peut faire cuire du riz, de la compote, des pommes de terre et réaliser de nouvelles recettes. C'est un appareil léger et la cuisson est lente mais elle ne consomme rien. Il y a encore d'autres systèmes, comme le cuiseur solaire à parabole, le blazing tube ou les séchoirs solaires. Cela change un peu les habitudes. Il y a de nouvelles recettes de cuisine à inventer. Et on peut faire encore de la cuisine traditionnelle. Mais tout le monde y gagne. Moins de dépenses, une meilleure santé et moins de déforestation.